Bonjour à tous. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter le nettoyage et le ferraillage des fondations. Ce sera l'étape numéro 6. Alors, le ferraillage des fondations va permettre en fait aux maçons de pouvoir monter ces murs de soubassement. Donc c'est vraiment une étape très importante. J'espère que vous avez pu visionner les 5 premières étapes de mes vidéos, et dans quel cas n'hésitez pas à ouvrir la playlist sur YouTube afin de pouvoir visionner toutes les étapes de construction de A à Z. Pour le ferraillage, vous allez avoir besoin donc, de semelles de fondation. Les miennes font 6 mètres de long sur 35 de large et 15 cm en hauteur. Vous allez aussi avoir besoin d'équerres qui font 50 par 50 et également d'une machine à ligaturer et d'une pince coupe-boulon ou plus ou moins appelée parfois pince Monseigneur. Voilà, donc j'espère que cette vidéo va vous être utile. N'hésitez pas à me poser des questions, j'y répondrai avec plaisir. N'hésitez pas à liker et à partager cette vidéo sur les différents réseaux sociaux. Et je vous dis à bientôt. Et voilà, c'est parti. Voici la livraison du ferraillage. Voici les équerres de liaison. Ce sont des 10 par 60. Voici les semelles qui sont déchargées par le fournisseur. Les semelles font 6 mètres en longueur, elles font 35 cm en largeur et 15 cm en hauteur. Voici un exemple de semelle de fondation avec les fouilles, le béton de propreté lorsque vous avez besoin d'en faire un, les semelles, le chaînage et le mur de soubassement. Vous aurez aussi besoin de gants de protection, d'un mètre, d'une pince coupe-boulon mais également de ligaturage. La pince va vous servir sur ce type de semelle en ferraille, c'est très utile. La machine à ligaturer, la voici, elle va vraiment vous être utile, elle va vous faire gagner beaucoup de temps et c'est vraiment très très utile pour ligaturer. Avant toute chose, il faut vraiment nettoyer vos fondations. C'est très important parce que votre semelle et votre béton vont adhérer sur un sol qui doit être propre. Et donc, il vous suffit simplement avec une pelle de passer, d'enlever tout ce qui est tombé afin d'avoir un béton qui soit posé vraiment sur le sol le plus propre possible. Vous verrez vers la fin pourquoi je vous conseille vraiment de nettoyer le fond de vos fondations avant de poser vos semelles. Et vous allez bien rire. Allez, c'est parti, première semelle. Donc il suffit simplement de faire le tour complet et d'ensuite poser au niveau des différentes fondations qui ont été creusées. Donc là, il suffit de la poser au sol, de s'assurer qu'elle soit bien centrée, de s'assurer qu'elle vient bien jusqu'au bout. Voilà, il suffit ensuite de les prendre à la chaîne, de prendre la deuxième, de venir la positionner et là, vous allez voir, c'est très important afin de pouvoir ancrer donc la deuxième dans la première. Il vous suffit simplement de venir découper à l'aide de la pince coupe-boulon l'armature au niveau des 40, 30 ou 40 premiers centimètres, de venir enlever complètement et de laisser que les gros ferraillages dépassés afin que vous puissiez l'ancrer, vous allez le voir, l'ancrer à l'intérieur de la première sur environ 40 ou 50 centimètres.
Voilà, nous avions aussi oublié de découper donc sur les côtés de la semelle afin que cela puisse entrer complètement dans l'autre semelle. Regardez bien, il faut plier légèrement sur les côtés afin que cette semelle puisse entrer à l'intérieur de celle qu'on avait placée en premier. Il suffit ensuite de tirer et de s'assurer que celle-ci se positionne correctement. Bien entendu, il faudra ligaturer les deux semelles qui viennent d'être placées. À chaque endroit, à chaque intersection, à chaque angle, il faudra absolument ligaturer au maximum. Voilà, nous arrivons au bout de la première longueur de fondation et là il faut mesurer. Donc vous prenez bien entendu le maximum au niveau du fond de la fondation et vous rajoutez les 50 cm en plus. Il vous suffit ensuite de reporter ceci à l'aide de votre mètre sur la semelle, de découper à l'aide de la pince coupe-boulon et d'enlever les côtés comme au départ et ensuite de l'ancrer correctement. Pour la positionner, lorsque vous arrivez en bout de course, il faudra systématiquement soulever l'avant-dernière que vous venez de positionner afin que celle-ci puisse s'ancrer correctement. Venir la positionner et tirer légèrement contre le mur contre la fin de la fondation afin que celle-ci puisse être bien positionnée parce que vous allez repartir ensuite sur un angle. Voilà, le tour complet vient d'être effectué. Il ne reste plus que quelques semelles à placer et vous allez ensuite pouvoir ligaturer l'ensemble. Il reste la porte d'entrée à terminer. Il reste aussi les fondations de soutien au mur qui vont être à la fois pour la séparation des deux maisons mais également pour le cellier comme vous pouvez le voir. Voilà, donc là,
il faut tirer suffisamment fort comme précédemment afin de pouvoir ancrer la semelle à l'intérieur de l'autre sur une distance d'environ 40 ou 50 cm. Puis, lorsque vous arrivez sur un croisement, il faudra soulever la première et venir entrer celle que vous voulez placer afin que ceci soit ancré correctement. Il vous suffit ensuite de régler la distance en tirant légèrement, voilà, de sorte à ce que ça soit ancré des deux côtés. Nous arrivons maintenant à un croisement. Alors, cette étape est très importante. Regardez bien la découpe qui se fait. Elle va se faire au-dessus et non complètement. C'est-à-dire que vous allez enlever que la partie supérieure de la semelle, afin que la semelle que vous allez positionner à cet endroit puisse faire un élément complètement. Bien entendu, il faudra renforcer à l'aide de ferraille de diamètre 10. Donc regardez bien, donc là, voilà, sur la photo vous le voyez, tout n'a pas été coupé, le bas est resté intact. Il reste donc la semelle à y placer, bien entendu. D'un côté, vous allez donc tirer correctement afin qu'elle puisse s'ancrer dans celle qui est juste à côté. Et là, vous allez pouvoir le constater. Voilà notre croisement. Il vous suffira simplement de rajouter 3 longueurs de 50 à 60 cm de diamètre 10 afin de pouvoir renforcer cette partie-ci. Voilà, il reste une distance à mesurer. Il suffit de prendre bien entendu les 50 cm de chaque côté qui seront superposés, qui seront placés sur les deux semelles, de venir la positionner. Bien entendu, il faudra renouveler l'opération comme tout à l'heure, c'est-à-dire soulever d'un côté. Donc il vaut mieux être deux, la placer après avoir tordu les pointes de la semelle. Dès que c'est ancré, il faudra soulever celle qui est en perpendiculaire. Soulever correctement et la placer, regardez bien, voilà, à ce niveau-là, juste au-dessus, voilà, les 3 tiges filetées au-dessus, et ensuite il vous suffit de la régler. Voilà, donc la photo finale, là vous allez pouvoir ligaturer. Alors il est très utile d'avoir une machine à ligaturer, ça vous fera gagner du temps. Regardez bien cette étape. Pour ligaturer, il faut prendre le petit crochet, mettre la ligature au bon endroit et venir simplement faire des gestes verticaux tout doucement, sans forcer. Et la ligature se fait correctement, mais en plus ça permet ensuite d'éviter que les semelles bougent. Et lorsque vous allez pouvoir renforcer avec les équerres de liaison, vous verrez, plus rien ne bougera et ça permet d'avoir une structure qui fera un seul élément.
Voilà, le ligaturage étant terminé, il ne reste plus qu'à renforcer la structure des semelles à l'aide d'équerres de liaison. Alors les équerres de liaison, comme vous avez pu le voir dans la description, ils font 10 par 60. Pour un angle, il en faudra donc 2 sur l'intérieur, 2 au milieu et 2 sur l'extérieur, c'est-à-dire 6 équerres de liaison pour un angle. La structure métallique est très importante pour une habitation. Il s'agit là des fondations. C'est ce qui va porter votre habitation. Alors je vais vous donner un conseil. Le ferraillage, oui, ça coûte cher. Oui, c'est long à faire. Oui, c'est une étape importante dans la construction. Alors, ne négligez pas cette étape. Creusez vos fondations correctement. Nettoyez-les. Placez vos semelles. Ligaturez. Placez vos équerres de liaison. Vous allez ensuite y placer vos poteaux. Placez suffisamment de béton. Ne trichez pas. Ne faites pas d'économies. C'est votre habitation. C'est une habitation qui va durer des générations. Et si vous passez par une entreprise, je vous conseille de vérifier. Regardez ces photos que j'ai prises sur un chantier où il y avait un lotissement en construction par une entreprise. Regardez les semelles. Ce n'est même pas des semelles de professionnels, posées à même le sol, dans la boue. Regardez ça si ce n'est pas honteux. Regardez, ça c'est du travail de professionnel. Quelle entreprise correcte arrêterait de couler le béton en une seule fois? Regardez sur cette photo. La semelle à même le sol, le béton arrêté, même pas fini d'être coulé, fait par une entreprise. Moi je vous conseille c'est de surveiller ces entreprises qui vous volent, qui trichent et qui ne font pas correctement, qui ne suivent pas le DTU. Regardez, je ne suis pas un professionnel et c'est mieux fait. Je vous conseille donc de visionner mes vidéos sur ma playlist YouTube comment construire de A à Z. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à partager ma vidéo sur les différents réseaux sociaux et je vous dis à bientôt.